Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Impeccable. Moi je fais des petits reportages un peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens, Oui, pour savoir un peu ce que vous pensez, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir tous les deux. oui, oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Écoutez, Vous avez une religion, quelque chose? oui, Vous êtes quel? je suis chrétien. Ah, alors qu'est-ce qu'ils croient les chrétiens, eux? Qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Est-ce qu'un chrétien ça va au paradis ou en enfer? Non, Paradis, paradis, c'est mieux, hein? oui. Alors comment est-ce qu'on sait si on va au paradis ou en enfer? Ah, c'est ça la question. Oui, oui, Eh oui. Alors je vais vous dire, vous connaissez les 10 commandements? oui. Alors on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test, hein, d'accord? Non. Alors, non, les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, Comme moi, hein. Je veux dire, on a tous menti, d'accord? Comment on appelle Oui. quelqu'un qui a menti? Un menteur. oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même si c'est des petites choses. On a tous pris des choses qui ne sont pas à nous. On a tous volé quelque chose. Vous avez toujours payé toutes vos factures? Oui, Ah, oui. oui, Mais, mais des fois non. non. Comme moi, pareil, hein, je ne vous juge pas. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter? Avec des idées dans la tête? Non. Ah, vous êtes homosexuel? Non. Ah bon, Non, bah non, alors, non, vous avez dû avoir des pensées comme tous les hommes. Oui. Vous savez Oui. pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Parce qu'il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti, il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas volé, et il n'y a Non. pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas regardé une femme avec des idées dans la tête, autre que la sienne bien sûr. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on nous juge par rapport à cette loi-là, on va être coupable ou innocent? On va être coupable. Et si on est coupable, Dieu il va nous envoyer au paradis ou en enfer? Il va nous envoyer en enfer. Maintenant, je vais vous dire Non. une chose. Non. Maintenant, ça c'est ce qu'on mérite. Ça c'est si on a cassé la loi, on va passer devant le juge, et le juge, comme il est juste, il est obligé d'appliquer son jugement et sa sentence. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait, d'accord? Et quelqu'un qui fait quelque chose, il aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait, d'accord? Un artiste, il aime ce qu'il crée. Eh bien Dieu, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Non. Ah, vous voulez pas savoir ce qu'il a fait? Non. Vous préférez aller en enfer direct? Non. Ouais. Eh? Non, parce que vous m'aviez dit que vous étiez chrétien. Oui, je suis Et, chrétien. et un chrétien, c'est ce que ça croit. Vous voyez que Jésus, en fait, il est mort à notre place sur la croix. C'est qu'il a pris sur lui tout votre péché et tout mon péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai vu, vous avez la croix. Vous comprenez maintenant ce que c'est un chrétien? C'est quelqu'un qui a compris qu'il est un pécheur, c'est-à-dire qu'il ne mérite rien sinon la mort, mais que le jour du jugement dernier, Dieu va lui pardonner parce qu'il a choisi Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Sauveur, parce que c'est comme si tous les deux, on va voler une banque et on se fait attraper. Ah non, je ferai Jamais ça. Peut-être, mais c'est comme si. Imaginez, on se fait une grosse bêtise, on se fait attraper et le juge il dit tous les deux là, vous payez 20 millions d'euros ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, donc on part 50 ans en prison. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Eh bien on va être... Je suis pas voleur. Je suis... Oui, mais vous avez déjà volé quelque chose dans votre vie? Non. Jamais, non, jamais, non, jamais, même pas un petit truc? Non. Attention, vous avez admis que vous étiez un menteur au début. Hein. Oui, Ah, oui. voilà. Donc voilà, un chrétien, c'est ça. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ne mérite rien, qu'il est un pécheur et qu'il a choisi Jésus
dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur. Excusez-moi, Ouais, je dois prendre le bus. le bus. Ouais, moi aussi c'est pour ça j'attends. En Ah, attendant, c'est pour ça qu'on discute en attendant. C'est vrai, il vaut mieux attendre. Donc moi mon but, mon ami, c'est pas de t'envoyer dans une église. Si tu y vas, tant mieux. C'est pas de t'envoyer dans une organisation, surtout pas. Mais quand tu es tout seul, parle à Jésus. Accepte-le dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme ça, tu seras sauvé. Je suis chrétien. Ouais. Donc, 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 je suis chrétien. oui. Je D'accord. suis chrétien. Je suis. C'est comment ton prénom? Didier. Didier. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Didier. Que tu te révèles à lui dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur afin qu'il soit sauvé. Je te demande que tu interviennes dans sa vie afin qu'il soit libéré de toutes ces addictions, de toutes ces choses qui l'empêchent de se rapprocher de toi, Seigneur. Je te demande que tu le bénisses en le détournant du péché définitivement, Seigneur. Sois béni, mon ami. Sois béni. Sois béni. Dieu, il t'aime. Il est mort pour toi sur la croix. Écoute-moi. Donc on est des frères. Oui. Eh bien voilà. Il n'y a Ben aucun ouais, problème. Et ça fait du bien de prier les uns pour les autres des fois. Tu comprends? Même si tu as des problèmes aujourd'hui, moi je ne te juge pas. Je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là pour prier pour toi. Pour que le Seigneur, il intervienne. Des problèmes. Comme tout le monde. Ben, ça fait partie de la vie d'avoir des problèmes. Tu vois? Et la foi, elle est là pour justement nous faire passer au travers des problèmes. Dans la paix et dans la joie. Mais moi, Hum. je suis dans la paix, dans La joie. la joie, le Christ. Mhm. Voilà. C'est bien. Est-ce que tu as une Bible? Oui. Ah, bien- ben, il faut la bien lire. sûr. Il faut recommencer à la lire. Il faut la lire. Ah, et je la lis Tous les jours? Tous les jours. D'accord, ben c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Moi, en tout cas, je passe comme ça dans la rue pour encourager justement les gens, même les chrétiens, à se rapprocher encore plus de Dieu. Parce qu'on arrive dans des temps où ça risque d'être très difficile. Et seuls ceux qui seront près de Dieu vraiment, seuls ceux qui seront vraiment avec Jésus, ils partiront avec lui. Les autres, malheureusement, ils resteront ici. D'accord, mon ami? C'est comment déjà tu m'as dit, Philippe, hein? Didier, pardon, parce que je viens de voir un Philippe là. Sois béni, Didier. Franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer ce matin. Tu es là souvent sur Draguignan? Tout le temps. D'accord, ben on se reverra alors. Oui. Hein? Oui. Sois béni, mon ami. Que Dieu te garde. Ok? Tiens, je te laisse ça en souvenir. Tu mettras dans ton sac. Tu te souviendras de moi comme... D'accord? Il y a résumé derrière tout ce que je t'ai dit. Sois béni. À plus tard.